l'introduction de la thématique et de ses liens avec l'EDD. Je souhaite maintenant donner la parole à Madame Denise Guiga-Gaspo, vice-rectrice de la HEP Béjune. Je vous cède la parole volontiers. Merci. Mesdames, Messieurs, en vos titres et fonctions, chers et chers collègues, au nom du rectorat de la HEP Béjune, je me réjouis de vous accueillir en ligne à cette 19e rencontre romande en éducation en vue d'un développement durable. La participation des élèves, comme cela vient d'être dit, est un aspect fondamental aussi de la formation des enseignantes et des enseignants et de l'évolution de l'école tant actuelle que future. Ce sujet, qui ne date pas d'aujourd'hui, a été valorisé dans les discours éducatifs et les réformes scolaires depuis des décennies. Il trouve ses origines dans des conceptions qui prônent un apprentissage actif, coopératif et citoyen. Des penseurs comme John Dewey, figure de proue de l'éducation nouvelle, défendaient déjà cette idée au tournant des 19e et 20e siècles, en voyant l'école comme un lieu de préparation à la vie démocratique. Je le cite, « L'éducation est la condition même de la démocratie, à condition qu'elle en donne l'expérience aux moyens d'action éducative vécue, intégrant action et réflexivité. » Fin de la citation. Ainsi, la participation se doit-elle d'être vécue, mais aussi conscientisée. Il est intéressant de constater qu'elle fait écho à l'axe vivre ensemble et exercice de la démocratie du père. La notion de participation est ainsi intrinsèquement liée à celle de citoyenneté. Si l'école est un lieu de formation et d'apprentissage, elle forme également des citoyens de demain, leur permettant non seulement d'appréhender le monde actuel dans sa complexité, mais aussi d'y agir. Aujourd'hui, dans le monde de l'Anthropocène, marqué par l'impact significatif des activités humaines sur la planète, la participation des élèves prend une nouvelle dimension. Elle ne répond pas seulement à des besoins pédagogiques internes, mais elle s'inscrit dans un besoin plus large de former des citoyens capables de comprendre, remettre en question et transformer leur environnement. En ce sens, la participation devient indispensable pour l'éducation au développement durable, s'étendant au-delà de la prise en compte de la parole des élèves, mais en incluant leur engagement dans des projets répondant aux défis environnementaux et sociétaux. En participant activement, les élèves ne se contentent pas d'apprendre sur le monde, ils apprennent à l'améliorer en le respectant. Loin d'être une simple mode, la participation des élèves est une réponse aux enjeux éducatifs actuels. Elle constitue une nécessité pour préparer les jeunes à vivre dans des sociétés complexes et interconnectées. Elle ne devrait pas être considérée comme une option, mais comme une composante fondamentale de l'éducation. Cela pose la question de l'accompagnement des enseignantes et enseignants dans cette transformation et de la capacité des hautes écoles pédagogiques, comme la nôtre, à faire de la participation des élèves un élément central de leur mission. En effet, pour que la participation ne reste pas une simple injonction, il est important de créer des conditions propices à son développement. Formation, espace de dialogue, projets concrets et surtout une culture de l'école qui valorise et soutient l'engagement des élèves au quotidien. En préparant cette allocution, 3 enjeux institutionnels me sont apparus comme levier d'action pour la mise en place et le renforcement d'un tel cadre au sein d'une HEP. Premièrement, si nous souhaitons former les enseignants d'aujourd'hui et de demain à promouvoir la participation des élèves, il nous incombe également de la promouvoir au sein de notre institution. À titre d'exemple, le concordat de la HEP Béjune stipule que le corps estudiantin est un organe participatif. À ce titre, il est régulièrement consulté pour impliquer les étudiants dans le fonctionnement et le développement de notre HEP. Deuxièmement, il est nécessaire de former des enseignants capables de créer des environnements d'apprentissage qui favorisent la participation des élèves. Concrètement, le défi réside dans la mise en application concrète de cette compétence dans nos formations, aux côtés des nombreuses autres qui doivent être acquises. Mais cela touche également aux pratiques des formatrices et formateurs qu'il convient de sensibiliser à cette question et à la manière dont elle pourrait être abordée de manière intégrée. Une porte d'entrée est bien évidemment de travailler au développement des compétences transversales telles que l'esprit critique, la collaboration, la communication ou encore la responsabilité. Dans ce sens, les différents modules de formation peuvent être vus comme des terrains propices pour renforcer la participation des élèves tout en représentant un défi en termes de ressources et d'accompagnement des formatrices et formateurs qu'il ne nous faut pas négliger. Troisièmement,
La recherche joue un rôle crucial dans la promotion et l'amélioration de la participation des élèves à l'école. Elle permet de mieux comprendre les dynamiques participatives, d'identifier les obstacles et de développer des approches innovantes pour encourager l'engagement des élèves. Des projets comme les jardins scolaires que nous menons ici à la HEP Béjune illustrent bien comment des expérimentations pédagogiques peuvent à la fois favoriser la participation et servir de terrain d'étude pour développer des outils et ressources pédagogiques. Les hautes écoles pédagogiques se trouvent ainsi en première ligne en ayant la responsabilité de former des enseignantes et enseignants capables d'être des facilitateurs de la participation et ainsi d'amorcer une transformation profonde de l'école. Il s'agit de dépasser les résistances naturelles face à l'évolution des pratiques afin que ce qui est perçu aujourd'hui comme innovant devienne demain une évidence partagée. Dans le cadre de l'EDD, il ne s'agit pas uniquement de valoriser la voix des élèves, mais de les placer au cœur de l'action et de la réflexion sur des enjeux critiques pour notre avenir commun. En tant que haute école pédagogique, il nous revient à créer ce terreau et à déposer cette graine dans la boîte à outils des enseignantes et enseignants que nous formons. C'est pourquoi des rencontres comme celle d'aujourd'hui sont essentielles. En partageant nos expériences, nos savoirs et en portant un regard critique et bienveillant sur nos pratiques, nous faisons un pas de plus vers une école où la participation s'ancre dans la norme et le quotidien. Je vous remercie pour votre attention et me réjouis de pouvoir poursuivre l'échange durant cet après-midi.